Nail Beats on the track. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. Moi, par la grâce de Dieu, ma semaine a été rien à dire. Danke Gott. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment résoudre votre problème d'espace de sauvegarde. Et ça, tout simplement, grâce à deux astuces. La première astuce, c'est supprimer les fichiers de votre téléphone que vous jugez inutiles. Et la seconde, c'est sauvegarder les fichiers de votre téléphone dans une mémoire virtuelle. Et ceci gratuitement. Donc, avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne. Et surtout, active la notification parce que toi, je suis persuadé que tu n'as pas encore activé la notification. Tu ne perds rien, active la notification. Je peux mettre un truc très important si même tu n'es pas au courant. Tu attends juste le samedi parce que si vous ne le savez pas, chaque samedi, il y a une vidéo à 19h l'heure de l'Allemagne et à 18h l'heure du Cameroun. Donc, active la notification, tu ne vas rien rater. Allez. Si c'est vrai, continuons la vidéo. Concernant la première astuce, c'est-à-dire supprimer les fichiers de votre téléphone que vous jugez inutiles. La plupart des fois, ce sont des photos ou des vidéos qui sont très lourdes et que nous voulons supprimer dans notre téléphone, mais nous n'arrivons pas à vraiment supprimer. Mais quand nous supprimons, nous oublions de supprimer les coquilles ou bien de vider la corbeille. Donc, si tu es utilisateur de iPhone, je te conseille que lorsque tu supprimes des vidéos ou des photos, rassure-toi d'aller tout en bas et de vider la corbeille. Parce que ce truc-là, indirectement, utilise la mémoire parce que je peux vous montrer là, la mémoire est toujours utilisée lorsque tu ne vides pas la corbeille. Donc, veillez à vider la corbeille lorsque vous avez supprimé des fichiers, que ce soit vidéo, photo, bref, n'importe quoi. Rassurez-vous de plus tard vider la corbeille. Si vous êtes un utilisateur d'Android, c'est plus facile pour vous parce que vous pouvez aller directement dans les dossiers et supprimer un dossier entièrement, c'est-à-dire que ça part avec toute la mémoire. Et bien entendu, si vous pouvez également vider la corbeille, videz-le également. Ça, c'est la meilleure méthode. Je ne vous conseille pas d'utiliser des applications qui permettent de supprimer parce que les applications, le plus souvent, viennent avec des virus. Donc, quand tu vas prendre tel cleaner et tout, je ne sais pas trop, ils ont plusieurs noms qu'ils utilisent pour cleaner. Ces applications, moi, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que ces applications vont être nettoyées, mais ne vont pas s'arrêter à nettoyer. Ils vont venir avec des virus. Donc, de grâce, n'utilisez pas ces applications. Utilisez la méthode normale, c'est-à-dire supprimer des fichiers et vider la corbeille. C'est très simple. Ça, c'est la première astuce. Et la seconde étape, c'est télécharger vos fichiers dans une mémoire virtuelle qui est gratuite. Cette mémoire virtuelle n'est rien d'autre que Google. Google vient avec plusieurs choses, YouTube, Google Photos, plusieurs choses viennent avec Google. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous créez votre compte Google, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs comptes indirectement. Donc, si tu n'as pas encore créé ton compte Google, la première chose que je te demande de faire à l'instant, c'est de créer ton compte Google. Si tu as déjà créé ton compte Google, c'est super. Si vous n'avez pas encore créé le compte Google, ne vous faites pas de soucis, c'est très facile. C'est comme créer un compte Facebook, c'est comme créer un compte WhatsApp et tout. Donc, c'est juste suivre la procédure, c'est-à-dire mettre ton nom, nom de famille et tout, mettre une adresse mail et tu envoies une confirmation et ton compte est valide. Si vous avez déjà fait votre compte Google, ce que je conseille de faire maintenant, c'est de télécharger Google Photos. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez une photo et vous avez téléchargé Google Photos, cette photo, une fois que vous êtes sur Internet, est automatiquement téléchargée dans Google Photos. C'est-à-dire que vous prenez juste une photo, vous laissez quelques instants à la photo de télécharger sur Google Photos et vous pouvez supprimer la photo. Cette photo se trouve déjà sur Google Photos. Ça vous permet de gagner en temps en fait. Ça veut dire que ça vous permet de gagner en espace. Vous n'avez pas besoin d'avoir des photos de 2014 dans votre téléphone parce que lorsque vous avez pris des photos, à un certain moment, vous pouvez supprimer toutes ces photos parce que ces photos sont déjà sur Google. Mais un truc très important aussi à savoir, c'est que avant de supprimer des fichiers dans votre téléphone, rassurez-vous d'abord que ceux-ci soient téléchargés dans Google Photos. Parce que certaines vidéos ou bien d'autres photos, en fonction de la qualité, de la taille de la photo, prennent un peu de temps pour télécharger. Dans les vidéos particulièrement, peuvent prendre même 3 jours, 2 jours, 1 jour ou peut-être plusieurs heures pour télécharger. Donc, assurez-vous d'abord que ce fichier a été téléchargé dans Google Photos avant de pouvoir le supprimer dans votre téléphone. Donc, avec cette méthode, vous n'avez pas besoin de chercher d'avoir 500 Go, 300 Go ou les utilisateurs d'iPhone d'acheter la mémoire dans le cloud. Ce n'est pas nécessaire lorsque vous savez comment gérer la suppression des documents et de créer un compte Google Photos de telle sorte que chaque fois que vous supprimez, ceci se trouve déjà dans Google Photos. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Si vous êtes ancien, merci de votre fidélité. Concernant les astuces, vous savez, on en a tellement ici là. Alors, rendez-vous samedi prochain pour un nouveau enseignement. D'ici là, portez-vous bien.